Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Solus, je travaille pour la société SES Imagotag. Derrière ce nom curieux se cachent des objets que vous connaissez sûrement, puisque notre société a inventé les étiquettes électroniques il y a 30 ans, et vous les avez vus, au fil des générations, les modèles se raffinent et affichent non seulement le prix, les promotions, mais aussi des étoiles, des avis, voire des tailles disponibles. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je travaille chez Axience depuis 15 ans et j'accompagne depuis 6 ans SES sur la construction de sa plateforme publicité et accompagnement des clients en magasin. Mon rôle ici est d'être architecte et concepteur de la solution et j'accompagne également les équipes de développement, je les coach et je suis garant de la qualité du code et des livrables. Alors il y a 6 ans, quand j'ai sollicité Axience, c'est parce que le mandat c'était de créer cette expérience client en magasin. On n'avait pas encore l'idée de la publicité à ce moment-là. Et par contre, on avait déjà l'enjeu de la taille, puisqu'on gère des étiquettes en grand nombre dans un nombre de magasins important. Et quand on est avec des millions d'objets IoT, comme on dit aujourd'hui, donc d'Internet des objets, on a vite des problématiques de big data. Et tout au long de ce travail, on a été accompagné par Axience qui a su proposer des technologies dans l'air du temps, à l'écoute et de nos besoins et de ce qu'étaient capables de proposer les fournisseurs d'infrastructures. Un des enjeux, c'est la scalabilité. Aujourd'hui, on travaille pour des retailers français qui mettent à jour tous les jours 2 millions d'étiquettes. Et on doit pouvoir proposer aux clients les produits en temps réel en magasin. Si demain, un grand retailer américain nous appelle, ça peut être 10 millions d'étiquettes à déployer en quelques jours. Donc on est parti sur des technologies serverless sur Azure, dans le cloud, managées, qui nous permettent de doubler, voire tripler la volumétrie des données qu'on traite sans effort. D'abord, le nombre d'idées qu'on a vues, rencontrées sur le marché et puis testées en vrai. Quelques exemples, on a voulu faire des courses par la voix par exemple, qu'on a essayé, on a voulu mettre en place du paiement, on a traité le flash que vous voyez dans les magasins aujourd'hui, c'est je cherche, je trouve le produit et puis je le fais clignoter dans le magasin. Voilà, on a essayé beaucoup d'idées, il y a eu toujours l'enthousiasme d'avancer et puis dans certains cas, la bonne idée, on l'a gardée pour la mettre à l'échelle, c'est-à-dire l'utiliser dans des dizaines, des centaines, des milliers de magasins et puis sur des millions d'étiquettes. C'est cet enthousiasme-là et cette volonté d'aller de l'avant que je retiens aujourd'hui. Alors je pense que la clé de la réussite de ce projet, c'est la confiance que nous a attribuée Jean-Christophe. Il n'a jamais remis en doute nos préconisations technologiques, ce qui nous a permis d'avancer dans des solutions d'innovation. Ce qui est sympa dans cette collaboration, c'est qu'au-delà des choix technologiques, je construis main dans la main avec Jean-Christophe un produit qui va potentiellement tous nous impacter en tant que consommateurs. Alors, le futur avec Axience, eh bien, on continue cette histoire parce qu'elle n'est pas du tout finie. On a un nouveau dans la fête, c'est la partie RSE. On fait très attention maintenant à la consommation énergétique et puis à l'empreinte carbone de ce qu'on fait. Et le deuxième sujet, c'est les expérimentations que nous avons en Europe. Est-ce qu'elles sont suffisamment solides pour être emmenées aux États-Unis? Notre entreprise s'y développe énormément et donc nous voulons être prêts à montrer, à accompagner les Américains pour apporter ces services d'expérience client et de publicité dans les magasins pour le marché américain.